les atomes à plusieurs électrons. Vous avez déjà la série? Est-ce que vous avez la série? Ah, très bien. Merci, mademoiselle Sarah. Très bien. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 2. Voilà, l'exercice numéro 2. Donc, la première question, déjà, on va juste faire une définition. La fenêtre partagée a été fermée. OK. Oh, pourquoi? Chut, rien. Oh, non. Juste une minute. Donc, voilà. TD pan section 1. TD numéro 3. Oui, voilà. Partage écran partagé. TD pan, oui, partage. Donc, l'exercice numéro 2, la partie, voilà, on va commencer par la première partie. Donc, vous avez le lithium. Le lithium, donc c'est un atome alcalin. Pourquoi on peut dire que le lithium, c'est un atome alcalin? Tout simplement, on parle sur les alcalins, c'est des configurations c'est-à-dire c'est des configurations pour avoir le cœur électronique formé de Z-1. Donc, formé de Z-1. Donc, juste pour fermer juste cette fenêtre, à chaque fois, TD numéro 3. Il y a un problème de partage d'écran. Oui. TD en section 1, TD. Oui. Juste il y a un problème. Écran partagé, voilà. TD, partage, oui. Oh. Ok. Oh. ما يشوفش. Non, rien. Donc, le cœur électronique formé de Z-1, c'est-à-dire c'est des électrons de valence. On parle d'un électron de valence, c'est-à-dire en réalité, le cœur, il y a un problème dans cette fenêtre. Voilà. Donc, c'est-à-dire, en réalité, on parle d'un cœur égal le noyau plus Z-1 électrons. On parle d'une configuration d'un gaz rare. Donc, voilà la définition des alcalins. Est-ce que c'est clair? Déjà, allons, bon, pardon. Est-ce que c'est clair? La définition des alcalins. Donc, le lithium, vous avez le lithium L3. C'est un... Oui? Oui, je non. هي والله غير تعطيتي اللي قرينا تعطيتي اه كوبي الصون وين كوبي كوبي تبهدل Donc, le lithium L3, c'est un atome alcalin. C'est-à-dire, en réalité, toutes les couches profondes sont saturées et sur les couches très loin, il y a un seul électron. Donc, la première question, vous avez tous la série. Donc, la première question, donner la configuration électronique du lithium dans son état fondamental. C'est-à-dire, on parle de l'état fondamental du lithium. Donc, on parle de l'état fondamental de lithium. Arrêtez.
juste un problème. مانيش نشوف l'écran تاعها. Juste, il y a un problème de 2 minutes. Je vois pas madame le PDF. Et je sais. Pas les fleurs. Oui, je pas sais. les fleurs. Il y a un problème de connexion. Oui, je sais. Voilà. Voilà. Voilà, madame, merci. Merci. Donc, la première question, donner la configuration électronique du lithium dans son état fondamental. C'est-à-dire, on va chercher la configuration selon le principe de Pauli. Donc, vous avez la règle selon le principe de Pauli. Donc, on parle d'une configuration selon aussi leur énergie. C'est-à-dire, en réalité, il faut déterminer le nombre de couches, c'est un nombre quantique, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par exemple, ça c'est juste un exemple, comment on peut déterminer la configuration électronique d'un alcalin. Donc, on va noter le S, P, D, F, G, c'est des sous-couches. Alors, non, il y a un problème. Donc, on va noter le S, P, D, F, G, H. En réalité, on parle des sous-couches, c'est-à-dire, il faut noter 0. Par exemple, si vous avez le nombre de couches 1, 2, 3, 4, 5, 6, attention, pour le L, le nombre L, il faut toujours garder la notation suivante. Le nombre maximum d'électrons dans une orbitale, on parle de 2L plus 1, 2 fois 2L plus 1. Donc, si vous avez, par exemple, comment on peut remplir, c'est-à-dire en réalité, comment on peut déterminer la configuration d'un alcalin. Donc, il faut juste dire que NS, 2S, 2pi, voilà, vous avez pour la couche, donc N égale 3, 3S, N égale 4, 4S, 5S, 6S, etc. Donc, on parle de 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6, 6. Troisième, on parle de 3D, 4D, 5D et 6D, 4F, 5F, etc. Donc, comment on va remplir? Donc, attention, il faut juste suivre la flèche suivante. Donc, vous avez un S, 2S par exemple. Juste après, vous avez 2pi vers 3S. Juste après, vous avez 3D, 4P, 5S. Donc, 4D, 5P, 6S, etc. Donc, à chaque fois, il faut juste suivre selon le principe de Pauli, selon la règle de Pauli. Donc, il faut juste suivre la flèche. Par exemple, on va faire des exemples juste après. Donc, par exemple, vous avez comment on va connaître la configuration électronique d'un alcalin. Par exemple, vous avez NS2, voilà. Et pourquoi le 2, 2, à chaque fois 2, et pour le 6, et pour le P, 6, 6, pour le D, 6, 10, c'est juste, il faut dire que la notation, c'est-à-dire le nombre maximum pour remplir une couche, c'est 2 fois 2L plus 1. Par exemple, si vous avez L égale 0, c'est-à-dire on parle de S, Madame. Oui. Madame, configuration là qui est derrière. T'as P2, maintenant on a 4P, là. T'as 4S là qui est fâché. Non, ça c'est un... juste une minute. Ça, c'est un tableau selon le principe de Pauli. Comment on peut déterminer la configuration des alcalins. Voilà, des alcalins. Oh non. Voilà. Donc, selon le... Voilà. Quelle est votre question gênante, oui? Madame, في l'étoile هذيك اللي تحت الطابلو. Étoile. L'étoile. هنايا étoile, oui. Voilà. 3P2 maintenant 4S ماشي 3D لا. لا شوف justement. Vous avez NS, 2,
pour S, il faut toujours remplir avec 2. 2S2, 2P6, 3S2, donc il faut suivre la flèche. Donc il faut suivre la flèche. On marque juste après 3D10, 4PS, 5S2, juste après. ماذا؟ اختار وابي Oui. كتبوا لا فلاش اختار إيه. وابي لا فلاش تهبط لي 4 اس 3P. Oui, 4S, oui, 4S. انت كي غلطي كتبت اختار Oui, وابي oui. Désolé, oui. C'est 4S au carré. Oui. Hnaya, il faut juste corriger, oui. Selon la configuration, oui. Hnaya, c'est 4S au carré. C'est bon? Oui. Donc, il y a un problème. Donc, voilà. Deux minutes, juste, il faut régler le problème. Le but de, voilà, on va étudier le modèle d'atome alcalin. Donc, le but, la première question, donner la configuration électronique du lithium dans son état fondamental. Donc, pour déterminer la configuration selon l'état fondamental, il faut juste suivre la règle, le principe de Pauli. C'est-à-dire, voilà, N, 1, 2, 3, 4, 5, le nombre de couches. Vous avez 0, 1, 2, 3, donc c'est des couches. Donc, on va remplir selon la flèche. Oui, exactement, c'est 4S. Juste, c'est une erreur. Donc, il faut juste corriger là, c'est oui, c'est 3P. Voilà, NS au carré, 2S au carré, 2P6. Non, je nomme 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5. Non, c'est juste, je nomme. Non, mathématiques, oui, madame. Oui, mathématiques. C'est 3D10. لا شوف مدام شوف دقيقة. وي 3P. مورها تجي 4S. باش يطلعوا 3D. 3P. ما نحطوا 4S. Oui. انت ما كاينش كاتبه 4S. C'est vrai. بصح l'essentiel, il faut suivre la flèche. Ciblage. Très bien. شوف 1S au carré, 2S au carré, 2P6, 3S au carré, 3P6, 4S au carré. خلينا من هذه l'écriture. C'est vrai. L'essentiel, 3D au carré. Pardon, 3D10, 4P6, 5S au carré, 4D10, 5P6, C6, 2, etc. C'est clair? C'est bon? Justement, voilà, justement, ماشي la 3S, oui. Le problème راهو غير هنايا. أنا كي كنت نكتب donc l'essentiel, il faut suivre les flèches. Est-ce que c'est clair? Voilà. On va faire de toute façon des exemples. Là. Juste après, on va faire des exemples. Donc, le nombre maximum des électrons dans une orbitale. Donc, le maximum, c'est 2 fois 2L plus 1. Donc, il faut noter cette expression. Donc, 2L plus 1. Par exemple, vous avez le lithium Li3. Vous connaissez bien que le Z directement, c'est le 3. Le A, c'est le nombre atomique. Donc, Z, c'est le nombre de protons. Si donc vous avez Z égale 3, donc attention, 2 plus 1 égale 3. Selon la règle de Pauli, voilà. Donc NS au carré, 2S1. Pourquoi mâcher 2S2? Tout simplement, il faut sommer 2 plus 1, on aura le 3, c'est-à-dire pour le lithium, Z égale 3. Juste après, ça c'est la première question. Donner la configuration électronique du lithium dans son état fondamental. Et la question B, calculer dans le cadre de l'hypothèse, donc l'énergie de liaison du dernier électron. La question, comment on peut calculer l'énergie de liaison du dernier électron, c'est-à-dire on parle de l'état fondamental. Voilà l'état fondamental, c'est-à-dire 2S. C'est l'état fondamental. On parle comment on peut déterminer l'énergie de liaison de dernier électron. C'est-à-dire, juste après, voilà, c'est la même question. Vous avez l'expression suivante. L'énergie E1, c'est-à-dire E1, c'est le nombre de couches. Par définition, c'est la constante de Rydberg, Hc sur n au carré
fois Z effectif. Pour le Z effectif, juste il y a une remarque sur le Z effectif. Bon, pour le Z effectif, en réalité, c'est par définition, le Z effectif, c'est la différence entre la charge réelle, c'est-à-dire le Z, le nombre de protons, et la constante d'écran, c'est-à-dire on considère l'attraction entre les Z protons, le nombre de protons, on va noter Z bien sûr, du noyau et un électron de l'atome. L'attraction est perturbée par les électrons situés entre les noyaux et l'électron. C'est-à-dire en réalité, ces électrons forment sous forme un écran. Donc, on peut dire que vous avez le sigma, c'est la constante d'écran, et le Z effectif, c'est égal le Z moins la constante de l'écran. Bien sûr, si vous avez le lithium avec le dernier électron, on part de cette constante égale à 0, on aura directement le Z effectif égal à 1. Donc, le 1, l'énergie de liaison, par définition, il faut connaître cette définition, c'est moins RHC sur N au carré, Z effectif au carré, avec N égale à 2. Pourquoi le N égale à 2, Naya? C'est juste l'état fondamental, c'est-à-dire on parle de 2S1. Donc 2, le N égale à 2 selon l'état fondamental. Donc on remplace N avec 2, c'est 13,6 électronvolts. R, c'est la constante de Rydberg, c'est-à-dire on peut calculer l'énergie de liaison EN pour N égale à 2, donc c'est moins 13,6 électronvolts divisé par 4, on aura moins 3,4 électronvolts. Donc on parle des alcalins neutres, Z effectif égale à 1. Est-ce que vous avez des questions? Pour la question B, comment on peut calculer l'énergie de liaison? Non? C'est bon? Oui, madame, c'est bon. Très bien, mademoiselle. Donc, la deuxième question, donc il faut juste corriger la configuration, voilà. Donc, j'ai fait un déplacement de 4S, donc il faut juste corriger. Sinon, on corriger comme le détail. Donc, juste après, la deuxième question, voilà, selon la série, voilà. La deuxième question, vous avez une mesure précise du potentiel d'ionisation du lithium a donné un potentiel d'ionisation VI, potentiel d'ionisation. Avec VI, c'est une donnée, c'est 5,4 volts. La question, on déduire la véritable énergie de liaison du dernier électron. Donc, on a la question, comment on peut déduire l'énergie de liaison du dernier électron avec une information sur le potentiel d'ionisation, bien sûr, vous avez l'alcalin, c'est le lithium. Donc, vous avez toujours l'expression suivante, l'énergie d'ionisation de liaison égale la charge fois le potentiel d'ionisation. Donc, si je remplace la charge avec 1,6 10 puissance moins 19 fois l'énergie, bien sûr, attention, les unités, hein, donc fois l'énergie d'ionisation, le potentiel d'ionisation, c'est 5 volts, c'est-à-dire on aura directement l'énergie d'ionisation égale moins on a trouvé, bien sûr, l'énergie de liaison égale 5,4 électronvolts. Donc, on aura que, en réalité, l'énergie de liaison, l'énergie d'ionisation 5,4. Donc, en réalité, l'énergie d'ionisation, c'est moins l'énergie de liaison. Donc, voilà comment on peut déterminer la question, déduire l'énergie de liaison, voilà, de dernier électrons. Voilà. La question B, comparer cette valeur à celle obtenue à la question 1B et dire en quoi l'hypothèse de départ est fausse. Donc, il est recommandé de faire un schéma. Voilà. Pour la question B, déjà, donc l'énergie de liaison de dernier électron, elle est de 5,4. Ça, c'est l'expérimental. C'est-à-dire, en réalité, ça, c'est une mesure.
d'après le potentiel d'ionisation, vous avez la charge fois le potentiel d'ionisation. Donc, l'énergie de liaison expérimentale, c'est moins 5,4 électronvolts. Et l'énergie de liaison de bord, elle est de moins 3,4. Ça, selon le premier diagramme, la première série. Donc, pour le lithium, on a trouvé moins 3,4. On remarque que en réalité, selon le modèle de bord et l'expérience, il y a une différence. Voilà, 5,4 et 3,4. Donc, la différence, donc la question expliquait cette différence, voilà, comparer cette valeur obtenue avec l'hypothèse de bord. Donc, il est recommandé de faire un schéma. Voilà le schéma. Pourquoi cette différence? Donc, en réalité, on va considérer que le trajectoire non circulaire, c'est-à-dire si vous avez une trajectoire circulaire, on va trouver que l'expérience égale la théorie, mais selon le modèle de bord, bien sûr, puisqu'on va considérer la différence, cette différence due au trajectoire non circulaire, c'est-à-dire le trajectoire elliptique. Voilà, par exemple, vous avez le noyau. Voilà le schéma qu'on recommandait à faire, c'est-à-dire c'est juste montrer que le trajectoire non circulaire, en réalité, c'est une trajectoire elliptique et les deux électrons de la couche NS vont faire un effet d'écran. Voilà, c'est-à-dire un effet d'écran. Par définition, l'effet d'écran, c'est-à-dire en réalité, on part selon le modèle de Slater, on part d'un écran, c'est-à-dire des interactions, des perturbations des électrons situés entre le noyau. Donc, cette perturbation de ces électrons forme un écran. Donc, forme un écran qui dépend en réalité, l'écran dépend de la constante, on parle de la constante de l'écran, et cette constante dépendra de la position des électrons de l'atome par rapport à l'électron libre. Donc, l'effet de l'écran, voilà l'effet d'écran selon le modèle de Slater, on parle des perturbations des électrons autour du noyau. Donc, les électrons forment un écran et on parle d'une constante de l'écran qui dépend de la position des électrons autour d'un électron libre. Voilà, donc voilà le schéma recommandé. Donc, de toute façon, la première partie, c'est juste connaître la configuration électronique du lithium. Voilà, le but, c'est connaître la configuration électronique du lithium. Voilà, selon le principe, la règle de Pauli, il faut suivre les flèches, donc il faut faire attention. Il faut connaître comment déterminer l'essentiel, il faut connaître le SC2, le PC6, le DC10, selon la règle suivante de 2L plus 1. Il faut corriger juste cette écriture. Donc, il faut connaître aussi que, juste après, on va détailler que la configuration aussi, elle est selon leur énergie, c'est-à-dire l'énergie des niveaux. Donc, on peut déduire, on peut au moins connaître la configuration des alcalins. Donc, voilà, il faut connaître que l'énergie de liaison, elle est égale moins RAC sur N au carré, Z effectif au carré. Et le Z effectif, en réalité, c'est le Z, le nombre de protons moins la constante d'écran, selon le modèle de Slater. Et le potentiel d'ionisation, comment on peut déterminer l'énergie d'ionisation, c'est la charge fois le potentiel d'ionisation. On remarque qu'il y a un décalage entre l'expérience et la théorie, et ça juste dû au que le trajectoire non circulaire, en réalité, le trajectoire elliptique. Donc voilà, ça c'est la première partie.
La deuxième partie, partie numéro 2, donc vous avez le spectre d'émission d'un lithium. On va étudier les plusieurs transitions observées par le lithium à 1% près, c'est-à-dire c'est des mesures en réalité. On observe donc le spectre d'émission du lithium, un pourcentage, donc 1%. Les longueurs d'onde qui correspondent aux transitions suivantes, vous avez plusieurs longueurs d'onde, un lambda 1, lambda 2, lambda 3 et lambda 4 et lambda 6 en angstrom et plusieurs transitions. La première question, dire à quelle série spectrale des alcalins, donc, c'est-à-dire en réalité, la question suivante, quelle est il faut connaître, par exemple, la première série, il faut connaître la transition selon Lyman, Balmer, Parcher, donc plusieurs notations. Et là, puisqu'on parle des couches, les transitions P par S et S par P, D par P, plusieurs transitions, il faut connaître cette notation. Donc, attention. Par exemple, quelle est la série spectrale des alcalins pour plusieurs transitions. Donc, toujours, vous avez 2P vers 2S, c'est la série, c'est des séries spectrales principales, c'est la notation principale. 3P, 2S principal. Donc, c'est-à-dire vers l'état 2S, c'est principal. Vers l'état 3S, 2P, c'est chat. Mais 3D vers 2P, c'est diffuse. Donc, 4P, 4F vers 3D, c'est l'état, donc on parle d'une transition fondamentale. Donc, il faut connaître la notation suivante, il faut faire attention, c'est une notation par la première série, donc la première question, à quelle série spectrale? Et la deuxième question, petit a, calculer l'énergie ENL, c'est-à-dire pour chacun de niveaux, c'est-à-dire en réalité, il faut calculer l'énergie des niveaux. NL, c'est en réalité, c'est des énergies des niveaux. Donc, N, c'est le nombre de couches. Donc, et L, selon, donc on peut déterminer le S selon le N. Donc, de chacun de niveaux, l'état fondamental, voilà. Pour le lithium, vous avez l'état fondamental. On a déjà calculé l'énergie de liaison de l'état fondamental. 2S, on a trouvé moins 5,4 électronvolts. On va garder cette valeur pour utiliser la valeur suivante juste après, puisqu'en réalité, on aura juste après 4 équations. Vous avez 4 longueurs d'onde, 4 équations et 4 inconnus. La question, c'est-à-dire, il faut connaître l'énergie de 2P, l'énergie de 16, l'énergie 3P, l'énergie 3S et l'énergie 3D. Voilà. Et les longueurs d'onde, c'est des données. Donc, on peut donc connaître les longueurs d'onde lambda 1, lambda 2, 3, 4. Donc, comment on va utiliser les deux expressions pour déterminer les énergies des niveaux, c'est-à-dire NL, voilà, le NL. Donc, on va commencer par la première équation. La première équation, vous avez selon la transition 2P vers 2S, c'est-à-dire on parle d'une différence de l'énergie des niveaux, E de P moins E de... Oui? Vous avez une question? Non? Non? E de P moins E de S égale H nu. Toujours, c'est l'énergie quantifiée. C'est AC sur lambda 1 pour la première transition. La deuxième transition, AC sur lambda 2. La troisième transition, c'est AC. Donc, il faut toujours utiliser l'expression H nu. AC sur lambda 3, avec nu, bien sûr, c'est 1 sur lambda. Et AC sur lambda 4. Donc, comment on détermine le E de P? Donc déjà, on a une information sur l'énergie fondamentale. Donc d'abord, pour chaque exercice, il faut d'abord connaître l'énergie fondamentale. Juste après, on peut connaître l'énergie, les énergies de plusieurs niveaux selon les raies observées ou selon les longueurs d'onde données.
Donc, E de P, c'est-à-dire E de P, c'est AC sur lambda 1 plus E de S. On remplace uniquement le lambda 1 par 6700 angstrom. Le AC, c'est 12400 électron-volts angstrom. Donc, on aura directement l'énergie, c'est moins 354 électron-volts. Deuxième, le même travail, E3P, c'est on remplace lambda 2 par la valeur suivante. Voilà le lambda 2, voilà 3200 angstrom et AC c'est 12400 électron-volts. Bien sûr, le E2P, E2S, donc c'est toujours c'est moins 5,4 électron-volts. Donc on peut remplacer E2S et lambda 2, on peut trouver E3P, O3S, O3D et bien sûr E4F. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour comment déduire les énergies des niveaux, c'est-à-dire NL? Est-ce que vous avez des questions? Non? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, c'est bon? Donc, il faut juste, très bien. Donc, il faut juste à chaque fois, voilà, à chaque fois, il faut juste connaître. Et juste après 4F, oui, où est le problème? لندا تروا ماهيش تبان كاع ترانسميسيون تاعها ولا يتخدم. Donc, on va détailler sur ça. On va détailler sur ça, oui. Vous avez plusieurs transitions. Donc, on va détailler. On va répondre sur cette question. On va détailler sur cette question. L'essentiel, est-ce que, voilà, 15, on va commencer. Donc, tracer le diagramme de niveau. Juste après, la question, c'est tracer le diagramme de niveau. Donc, pour tracer le diagramme de niveau, il faut juste, bien sûr, ordonner les niveaux selon le nombre de, si vous avez par exemple, selon la couche S, donc 2S, 3S, 4S, juste après, vous avez 2Pi, 3P, 4P. Juste après, vous avez 3D et 4D. Et le dernier niveau observé pour cet atome, donc 4F. Donc, on va commencer. Donc, il faut faire attention. Selon les longueurs d'onde données, hein, donc on école comme selon les longueurs d'onde données observées. On va commencer de 2pi vers 2s. 2pi, donc vous avez 2pi, voilà l'arrêt, 2pi vers 2s. J'ai noté le lambda 1, voilà. Juste après, 2 pour lambda 2, 3p vers 2s. 3p vers 2s. C'est lambda 2. Voilà la longueur d'onde 2. Juste après, il faut observer le lambda 3. Le lambda 3, c'est 3s vers 2pi. 3s vers 2pi. Donc, voilà le lambda 3. Il faut juste il faut noter le lambda 3. Vous avez l'arrêt 3s vers 2pi. C'est lambda 3. Là, c'est lambda 3. Lambda 3. Voilà. Juste après, pour lambda 4. Donc, 3D, c'est bon, c'est bon. 3D vers 2. Donc, il faut suivre juste les données. Hein. 3D vers 2pi. 3D vers 2pi. Voilà lambda 4. Et 4F vers 3D, c'est le lambda 5. Donc, on peut dire qu'on parle de 5 longueurs d'onde. Il faut suivre les 5 transitions. Voilà. On s'intéresse uniquement
B. Tracer le diagramme des niveaux d'énergie du lithium. Pour la... Oui. Une question pour cette question. Oui. كيفاش عرفنا اللمبة من سوكوش لسوكوش؟ Oui, oui. Selon la série. Partez de la série. Vous avez, ça c'est une mesure d'émission, c'est un spectre d'émission du lithium. Donc c'est une mesure d'un spectre d'émission. Ils ont obtenu plusieurs raies, c'est-à-dire plusieurs longueurs d'onde. Donc elles sont limitées pour 5 raies, uniquement 5 longueurs d'onde. Voilà, vous avez de 2 pi. Mais attention, pour tracer un diagramme, il faut savoir comment ordonner 2S, donc 2S, 3S, 4S. On va étudier les niveaux 2P, 3P, 4P, juste après les niveaux de D, 3D, 4D. Et bien sûr, le dernier niveau, c'est 4F pour le lithium. Donc, comment on peut savoir cette transition lambda 4, lambda 5, lambda 2, lambda 1 et lambda 3, il faut juste suivre les données. Donc, vous avez la transition de 2pi vers 2s, vous avez la longueur 1. 2pi vers 2s, c'est la longueur 1. Voilà. Donc, 3p vers 2s, et etc. Voilà. Donc, ça, comment on calcule le diagramme selon le principe de Pauli. Donc, la troisième question, calculer pour chacun de ces niveaux NL l'énergie de niveau ENL. C'est-à-dire, la question calculer pour chacun de ces niveaux NL l'énergie de niveau. C'est-à-dire, il faut calculer en comparant avec l'hydrogène. C'est-à-dire, bon, cette question directement, calculer pour chacun de ces niveaux NL l'énergie de niveau EN. Voilà, pour l'hydrogène, c'est-à-dire pour l'atome de l'hydrogène, qui lui correspond. Donc, c'est clair, il faut utiliser l'expression suivante. Pour l'hydrogène, déjà, on a fait déjà ça, l'énergie des niveaux, par exemple pour n égale à 1, n égale à 2, n égale à 3, etc. Pour lithium, on commence par n égale à 2, c'est l'état fondamental. On n'a pas commencé par n égale à 1, puisque tout simplement, le lithium, donc c'est l'état fondamental n égale à 2. Donc, En égale moins RH sur N au carré. Donc, pour E de P, N égale à 2. Donc, on peut calculer En, on remplace uniquement le 2 et la constante de Rydberg. Donc, le chiffre net, c'est directement, c'est 12 400 électronvolts angstrom. Donc, on aura moins 3,4 électronvolts, 13,6. Donc, moins 3,4 électronvolts. Donc, pour N égale à 2, 2S déjà, donc voilà, c'est moins 3,2. N égale 3. N égale 3. Donc, c'est E3. Donc, on remplace N par 3. Donc, moins 1,511. C'est des calculs essentiels. Pour N égale 3, le même, bien sûr, c'est la même valeur. Et pour N égale à 4, c'est-à-dire 4F, on remplace le N par 4. Donc, on aura moins 0,85 électronvolts. Voilà. Donc, directement, donc on peut connaître les énergies ENL. Les énergies ENL, on remplace selon le nombre de couches, N égale à 2 ou N égale à 3 et N égale à 4 pour F. Madame. Oui. تسمى l'énergie هذه كيكون الآن constante تكون l'énergie constante كيف؟ Qui can N, oui. Alors, le N égale, c'est une constante puisqu'elle dépend de N. RAC, c'est une constante. Est-ce que c'est clair? La constante de Rydberg fois la constante du Planck fois c'est la vitesse de la lumière, c'est une constante.
C'est-à-dire en réalité, cette énergie, la question de calculer ENL, c'est-à-dire en comparant, voilà la question, comparer les différentes, voilà, calculer, tracer le diagramme, voilà, calculer pour chacun de niveau NL l'énergie du niveau pour l'hydrogène. On connaît bien que l'expression de l'énergie de niveau pour l'hydrogène égale moins RAC sur N au carré. Voilà. Et la question, nous, on cherche à déterminer l'énergie de NL, c'est-à-dire, ça, c'est une énergie de niveau. Et là, c'est l'énergie de l'hydrogène de liaison. Donc, c'est-à-dire, le R, c'est une constante, AC, c'est une constante. La variation uniquement pour N. Si je change N, En, c'est une énergie variable. Si vous avez le N constant, déjà à chaque fois, on trouve les mêmes résultats. Pourquoi? Puisque les niveaux, attention, c'est vrai la transition, par exemple, vous avez de S par P, c'est une transition, mais le N, il est constant, N égale à 2, et là, N égale à 2. Et là, par exemple, vous avez... دونك مادام نكونوا في لا ميم كوش صح الترانزيسيون تكون في بين لي سو كوش. Oui, puisqu'on cherche, le N, c'est le nombre de couches, mais le P, les S, les D, les F, c'est les sous-couches. C'est-à-dire, c'est la même énergie pour la couche et elle est différente pour les sous-couches. C'est clair? Donc, il y a par exemple cette transition. Si je remplace le N égal à 2, on a trouvé le même résultat. C'est-à-dire la transition de niveau E2P égale E2S. Si vous avez toujours la même couche, on parle de même énergie de transition. C'est clair? Malgré les sous-couches, il y a P et là, il y a S. Et même là, c'est P et D. Et la dernière, c'est S. Donc, on remarque... Oui? Donc, madame, l'électron qui compte la sous-couche P ou la sous-couche S ou l'autre, même énergie. Oui, même énergie, oui. D'accord, merci madame. Merci. Donc, il faut faire attention juste à Naya, il faut connaître, si vous avez en examen cette question, il faut connaître que l'énergie de niveau ENL, comment calculer l'énergie des couches, c'est-à-dire 1 égale à 1, 2, 1 égale 3. Pourquoi on a commencé, attention, par 1 égale à 2? Puisque l'état fondamental égale à 2. Donc, En, on remplace N par 2, 3, 4, etc. Juste, on va changer le 1 l'expression. R, c'est une constante. AC, c'est une constante, c'est-à-dire on peut remplacer RAC par 13,6 électronvolts. Attention, le RAC, c'est 13,6 électronvolts. Donc, on remplace moins 13,6 sur 4, on aura moins 3,4 électronvolts, etc. C'est clair? Donc, voilà. Juste après la quatrième question B. La quatrième question B. Comparer les différentes valeurs de ENL avec les énergies E1 qui correspondent compte tenu de la précision des mesures des longueurs d'onde. On va juste après, donc voilà. La question B, c'est une comparaison. La question, comparer les énergies de niveau par rapport à l'énergie déduite par l'expression, par l'hypothèse de bord. C'est-à-dire, on considère que l'atome, c'est l'hydrogène. C'est d'énergie des couches. Donc, ça, c'est d'énergie des niveaux. Donc, on va faire une comparaison. Voilà l'énergie des niveaux. Voilà l'énergie pour la couche. Chaque couche, donc vous avez moins RAC sur N au carré et ENL. Donc, on va commencer. E2S, on a trouvé, c'est l'état fondamental. Comment on a déterminé l'état fondamental? C'est clair, en réalité, l'état fondamental, c'est la charge fois le potentiel d'ionisation. Déjà, c'est une donnée. Et E2P
on a déjà calculé cette valeur, c'est moins 3,54, voilà, électron-volt pour n égale à 2. Pour n égale à 3, on a trouvé les sous-couches. Hein. Attention, les niveaux, voilà. N égale à 3, 1,52, E3P, O3D, O3Z, 18. Et pour E4F, c'est moins 0 pour les énergies des niveaux. Pour les E1, donc on a trouvé moins 3,4, moins 1,51 et moins 0,85. C'est-à-dire, en réalité, on peut considérer, comme on peut faire une comparaison, on peut considérer que... Madame. Oui. L'énergie ENL. Oui, l'énergie ENL, sauf qu'il fait du voilà, directement. Voilà. La question déterminer l'énergie ENL pour les transitions, c'est-à-dire pour chaque niveau. Donc, par définition, la différence entre, vous avez deux niveaux, vous avez entre les sous-couches, donc vous avez 2S, la transition 2S entre 2P vers 2S. Donc, vous avez la différence de la transition toujours égale H nu, c'est-à-dire égale à C sur lambda. Donc, quand une donnée, c'est des informations sur les longueurs d'onde, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, c'est-à-dire on aura 4 équations et 4 inconvénients. Ah, d'accord, madame, c'est bon. C'est bon? Mais attention, voilà, juste une remarque, il faut connaître l'état fondamental. Le genre des questions, il faut connaître l'état, l'énergie de l'état fondamental. C'est bon, c'est fondamental. On remplace à chaque fois l'état fondamental. On peut tirer E2P, E3P, donc E3S, etc. Merci, madame. C'est bon. Merci. Donc, voilà. Voilà. Comment on peut faire une comparaison? La question, voilà, comparer les énergies de niveau ENL avec l'énergie déduire, c'est-à-dire à partir, si vous avez, selon l'hypothèse de bord, c'est-à-dire si vous avez l'atome de l'hydrogène, voilà l'expression, toujours ENC moins RAC. Voilà, l'expression, elle est là. Donc, moins RAC sur N au carré. Là, on a juste remplacé le N vers 2, c'est-à-dire N par 2. Si vous avez les transitions pour N égale à 2, on a trouvé moins 3,4, plusieurs chiffres, l'essentiel. Il faut faire la comparaison. On remarque, voilà. On remarque quelle est la différence entre les deux. Donc, on a trouvé E2. Pour la couche 2, 1 égale à 2, on a trouvé moins 3,4. Donc, en réalité, cette énergie, c'est la transition, c'est l'énergie de niveau, c'est E2P. Voilà, c'est 3,54. Elle est proche, voilà. Donc, là, c'est 3,54. Pour E3, on a trouvé moins 1,51. En réalité, le E3 correspond à moins 1,56, c'est-à-dire c'est E3D. Voilà. E4, c'est moins 0,85. En réalité, c'est E4P, c'est-à-dire la transition pour NL, c'est 4F. Donc, voilà la différence. Comment on peut faire la différence? Donc, la différence, ça, elle est basée sur la différence d'énergie égale H nu, AC sur lambda, pour plusieurs longueurs d'onde. Et là, selon le modèle de bord, vous avez l'énergie pour les couches RHC sur N au carré. On remplace le nombre de couches selon les transitions. On aura plusieurs énergies. Et la comparaison, on peut constater qu'en réalité, l'énergie de la couche 2, en réalité, c'est l'énergie de E2P.
L'énergie pour 3, c'est l'énergie de 3D. Et l'énergie E4, c'est l'énergie de E4F. Donc voilà comment. Juste, il faut corriger, c'est 54. Hein, j'ai 3, Madame, oui. Madame, donc, par rapport à ce tableau, la comparaison, Oui. toujours qu'il y a E de N, N هذيك مع كي نكومباريوها مع E de NN, نطيقوا بلي زعما 2 معناتها لازم تكون لي 2 S ولا 2 P. Genre Oui, 2 P. oui, oui, bien sûr. Il faut connaître l'essentiel. Il faut connaître que si vous avez E de P, c'est-à-dire c'est clair que le nombre de couches est égal à 2. Si vous avez le P ou le S ou le D, c'est des sous-couches. Donc si vous avez E3, le N égale 3. Si vous avez E4, c'est le N égale à 4. Donc ça, c'est les énergies des niveaux. Et l'énergie de la couche, selon le modèle de Bohr, c'est l'hydrogène, c'est-à-dire EN. On peut, par exemple, pour la transition suivante, la première et la deuxième, on peut constater que le nombre de couches égale à 1, 2. On a calculé l'énergie selon le modèle de Bohr E2. On a trouvé, bien sûr, on va trouver le même résultat, puisque le 1, c'est une constante pour les deux transitions, E2P, E2S. Donc, on a remarqué que c'est le même chiffre, et même le même chiffre, et le dernier, c'est le 4F, c'est un chiffre, c'est 0,85. Ça, c'est des énergies selon l'atome de l'hydrogène. Voilà. Donc, la question est déterminer, comparer les énergies de niveau de lithium, de l'atome de lithium, avec l'énergie trouvée par l'atome de l'hydrogène. On a constaté qu'en réalité, l'énergie de la couche pour l'atome de l'hydrogène, c'est la transition de niveau pour l'atome de lithium, c'est-à-dire c'est E2P. Pour E3, en réalité, c'est E3D pour le lithium. Et E4, en réalité, c'est E4F pour le lithium. Voilà comment on peut faire la comparaison. Donc, il faut faire attention. Il faut connaître le nombre, le N, il faut connaître. Sinon, on ne peut pas appliquer l'expression pour l'hydrogène. Et pour les niveaux, donc pour les niveaux, il faut garder toujours l'expression suivante. Toujours, on remarque les expressions à chaque fois. Les longueurs d'onde, donc c'est des données, les étudiants. Il faut connaître que la différence entre des niveaux, en réalité, c'est H nu, l'énergie quantifiée. Et nu, c'est la C sur lambda, la constante, c'est la vitesse sur la longueur d'onde. On remplace HC, donc on remplace directement par 12 400. Attention, c'est toujours sans calcul, c'est 12 400 et le grand électron-volt angstrom. À chaque fois, on remplace les longueurs d'onde. Et bien sûr, le problème est, il faut connaître l'état fondamental d'un alcalin. Voilà, par exemple, l'alcalin, c'est le lithium. Il faut connaître l'état fondamental. Comment on a calculé l'état fondamental? C'est une donnée. Comme l'énergie de ionisation, le potentiel d'ionisation. Donc, par définition, l'énergie de l'état fondamental, en réalité, c'est la charge fois le potentiel d'ionisation. En réalité, c'est l'énergie de liaison. Donc, on peut calculer l'énergie de l'état fondamental. C'est bon. L'état fondamental, c'est simple après. Donc, on remplace à chaque fois, on peut tirer les énergies de niveau, de l'atome, l'alcalin, de lithium. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, madame. Oui. Donc, et pour tracer, à chaque fois, pour tracer le diagramme, il faut connaître comment on peut coordonner les niveaux. C'est-à-dire, on commence selon le problème, لازم تحفظوه هذا, sincèrement. تروحوا directement لهذا le tableau. هذا لازم تحفظوه. Voilà, donc c'est clair, on commence par les flèches. C'est juste, c'est la règle de Pauli. Donc on commence par les niveaux. Donc vous avez, par exemple,
NS selon la configuration, bien sûr. Et la configuration, elle dépend de Z, le nombre de protons. En réalité, c'est le nombre des électrons. Donc, il faut juste savoir le nombre, la configuration électronique. C'est simple. Il faut ordonner, par exemple, vous avez NS, le premier niveau, donc selon S, les sous-couches S, donc NS, 2S, 3S. On va comme 2P, 3P, 4P, donc selon. Voilà, on va comme le D, donc 3D, 4D et 4F. Donc, selon la configuration, juste après, on va étudier le sodium. Tu vois la différence entre le lithium et le sodium. Donc, il faut connaître l'énergie en fonction de la charge effective. Et la charge effective, en réalité, c'est le Z, le nombre de protons moins la constante de l'écran. Et voilà, la constante de l'écran, c'est une donnée de toute façon. On demande les étudiants Espoir. Donc voilà, et voilà, il faut connaître cette notation. Qui m'a la première série, vous avez série de Lyman, Passion, donc plusieurs séries, Bracket, donc plusieurs séries, donc même les sous-couches, il faut connaître que les transitions suivantes de P vers 2S, c'est principal, 3P vers 2S, c'est principal, sharp, diffuse, fondamental. Donc, il faut connaître la notation suivante. Donc, voilà, les deux. Il y en a pour moi, le tableau, voilà. Comment on peut déduire la configuration électronique selon ce tableau. Et bien sûr, le maximum, comment on peut remplir les sous-couches. Le maximum, elle est basée sur l'expression 2 fois 2L plus 1. Voilà. Donc, si vous avez L égale 0, on parle de 2. L égale à 1, on parle 6, c'est-à-dire P. L égale 3, donc 3 fois 2, 6 plus 1. 7, donc 7 fois 2, 14. Donc, il faut suivre 2 fois 2L plus 1. Voilà. Voilà. Donc, la différence entre l'expérience et la théorie, on a trouvé qu'il y a une différence. Ça, on parle d'une trajectoire elliptique. Voilà. Ça, donc la première partie. Non, la deuxième partie. Et juste après, comment tracer le diagramme. Voilà. Comment déduire les énergies de niveau et l'énergie de l'atome de l'hydrogène. Donc, juste après, voilà. Juste après, on va déterminer la question, calculer. Non, c'est bon, voilà. Donc, la comparaison, c'est bon, voilà. L'expression, la question C, dit que donc l'expression de l'énergie de niveau ENL en fonction de N pour L égale N moins 1. Voilà. Donc, comment on peut déterminer l'expression? Donc, on va dire que l'expression ENL en fonction de N pour L égale N-1, c'est-à-dire on va remplacer L par N-1. Donc, c'est-à-dire on va dire que le nombre quantique orbital L égale 0, 1, 2, 3 et l'état, donc on parle de SPDF et SPDF. Voilà juste la réponse sur la question C. Déterminer l'énergie de liaison, déterminer l'énergie de niveau ENL en fonction de N. C'est-à-dire, on va remplacer le L par N-1. C'est-à-dire, si vous avez N égale à 2, N égale à 2, donc L égale à 1. Donc, N égale à 1. Par exemple, vous avez L égale 0, N égale à 2, donc L égale à 1, N égale 3. Donc, on parle de L égale à 2, etc. Donc, on va noter l'état, c'est-à-dire les sous-couches, S, P, D, F. Voilà, juste ça, c'est une notation pour l'expression de NL. Juste après, voilà la question. En réalité, voilà la question. ENL. ENL. Donc, on a remplacé le L par N-1. Voilà. Donc,
On remplace ENL par N-1, L, N-1. On aura le tableau suivant. Vous avez ENL, donc E2, E3, E4. On va commencer. Donc, E2S, c'est-à-dire ENL. E2S en réalité, c'est 2. Le S, c'est l'état 0, c'est-à-dire E de 0. On peut mettre la notation suivante. E de S, pour, bien sûr, pour L égale N-1. C'est E de 0. Donc, pour L égale pour P, c'est-à-dire vous avez le L, c'est 1. Pour D, le L, c'est 2. Pour F, le L, c'est 3. Donc, on va commencer. E de 0, c'est-à-dire la notation E de S comme E de 0, E de 1, E3S, c'est E2, c'est-à-dire le nombre de couches, E2, E3, E4. Donc, 3S, c'est 3, 0, 3P, c'est 3, 1, 3D, c'est 3, 2, et 4F, c'est 4, 3. Ça, c'est une notation. Si je remplace L par N-1, comment on peut, quelle est l'expression de ENL? C'est-à-dire, l'expression, c'est des chiffres. On aura E de 0, E de 1, E3. C'est une notation. Ça, c'est une notation. Donc, directement, on va la partie 3. Non, moi, j'ai partie 2. Ça, c'est la partie 3. Partie 3. Donc, le sodium. Vous avez le sodium neutre. Donc, on parle de Na11. La première question, déterminer la configuration électronique. Voilà, juste après donc NS2, 2S2, 2P6, 3S1. Donc, selon le principe de Pauli, directement, vous avez le tableau suivant. On va déterminer la configuration selon ce tableau. Voilà. Voilà, on commence. NS2, 2S2, c'est-à-dire 2 plus 2, 4 électrons. On va dans 2P6, 6, c'est-à-dire 6 plus 4, 10. Il nous reste 1, le sodium 11, donc on aura le 1. Est-ce que c'est clair? Donc 2, 4, 6 et au lieu comme 10, il nous reste 1, c'est 11. Est-ce que c'est clair la configuration électronique? Oui, madame. Très bien. Donc, NS2, 2S2, 2P6 et 3S1. Voilà. Donc, le reste, c'est un électron. Donc, on aura 1. Voilà. La configuration électronique, voilà, pour la partie 3, le sodium. Voilà. Le sodium, donc voilà, la 1. C'est 1. Voilà. C'est bon pour la première question. La deuxième question, on mesure les longueurs d'onde à 1% toujours. C'est une mesure. Vous avez des informations sur la transition. Voilà, plusieurs transitions, 3 longueurs d'onde. Voilà, 3 transitions et 3 longueurs d'onde. Voilà, c'est des données. 3D vers 3P, 4F vers 3D. La question, voilà, déterminer l'énergie du niveau 4F. Voilà, la question, c'est déterminer, voilà, en appliquant la règle établie à la question 3C, et donner la configuration, voilà. Voilà, on a la donnée, calculer la valeur de l'énergie. Voilà, c'est une question. La question, quand juste calculer la valeur de l'énergie du niveau 4F. Donc, on va noter déjà une information sur le NC4 directement. Vous avez, si je mets la notation L égale N-1, c'est-à-dire L, c'est 3, c'est-à-dire EN, N-1, E égale ENL, avec L égale N-1. Donc, on aura le 3, c'est-à-dire 3. La transition, on parle de E. 4, 3. Voilà. E4, 3. On va remplacer. Voilà. Selon E4F. Voilà. L'autre loi E4F. C'est E4, c'est-à-dire selon le N. On remplace RHC sur N au carré. Moins 13,6 sur. Donc, on aura 0,85 électronvolts. Donc, directement, donc on peut déduire l'énergie de niveau 4F. La question B, on déduire l'énergie de niveau 3S.
Donc, on déduit l'énergie du niveau 3S. Voilà. Toujours pour déduire l'énergie du niveau 3S, c'est-à-dire, comme le dernier niveau, on cherche le 3S. 3S. C'est-à-dire, en réalité, on cherche l'état fondamental. Est-ce que c'est clair? On cherche l'état, l'énergie de l'état quand l'inverse à la première partie. La première partie on a l'état fondamental et la question déterminer plusieurs niveaux. Là non, on a déterminé l'énergie du niveau 4F, un niveau, le dernier niveau par exemple, et la question de l'énergie de l'état fondamental. Donc toujours la différence entre les deux énergies, c'est l'énergie quantifiée H sur lambda. Vous avez trois longueurs d'onde, on aura trois équations et on va commencer. Donc vous avez 1, 2, 3. La question déterminer l'énergie E3As avec l'énergie c'est connu, donc E4F, on a trouvé moins 0,85 électronvolts. On va sommer 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3. Donc, on aura l'expression suivante. Donc, on peut éliminer déjà E3P avec moins E3P, E3D avec moins E3D. On aura uniquement moins E3S plus E4F, c'est-à-dire la différence avec AC sur lambda. AC, c'est une constante. Lambda 1', lambda 2', lambda 3'. Donc, la somme, on aura l'énergie de 3S. Voilà. Est-ce que c'est clair, Naya? Est-ce que vous avez des questions? Comment on a déduire l'énergie de l'état fondamental? 3S. Non? Madame, oui. Adiane. Oui. Facilement, c'est chez. Oui. Bon. Pour le sodium, la première question, donc, déterminer la configuration électronique. Il faut connaître seulement le principe de Pauli. Selon le tableau, donc, on peut déterminer la configuration. Juste après, vous avez une mesure et plusieurs longueurs d'onde. On parle de 3 longueurs d'onde et plusieurs transitions, 3 transitions. La question, calculer selon les informations suivantes, calculer l'énergie de niveau de 4F, mais à partir de la question 3C, c'est-à-dire la question 3C, c'est-à-dire il faut utiliser la notation, quand c'est juste une notation, ENL, c'est EN et N, c'est N-1. Voilà, c'est N-1. Donc, on a directement, vous avez E4F, c'est-à-dire le nombre de couches, c'est 4, et L, c'est N-1, c'est 3. Donc, on peut noter E4-3, c'est non E4F. Donc, on va directement dire en réalité, c'est l'énergie de énergie E4. Donc, selon le modèle de bord, donc moins RAC sur N au carré, on a trouvé l'énergie de ce niveau l'égale de moins 0,85 électronvolts. Juste après, la question canette, on déduire l'énergie de niveau 3S, c'est-à-dire l'état fondamental. La question déduire l'énergie de l'état fondamental. Pour connaître cette énergie, on va utiliser les informations sur les longueurs d'onde. Donc, toujours, il faut, selon les transitions, vous avez déjà ces données la série, vous avez 3 transitions. Donc, on va utiliser les transitions suivantes. C'est-à-dire, vous avez la première longueur d'onde lambda prime 1 selon la transition 3P vers 3S. C'est-à-dire, on peut dire que la différence des niveaux E3P moins E3S, c'est AC sur lambda 1 prime. Juste après, la deuxième transition, E3D, c'est une donnée, observée, c'est une mesure. En réalité, c'est une mesure. Donc, E3D moins E3P, c'est AC sur lambda 2 prime. Juste après, E4F moins E3D, c'est AC sur lambda 3 prime. Donc, la question, le problème, c'est inconnu. Le inconnu. E3S, l'état fondamental. Mais pour le 4F, déjà, on a déjà ما كنجبدو تاع 3 l'énergie fondamentale تاعنا. La
qui dit 1 plus 2 plus 3. C'est clair que qui dit la somme. C'est clair que E3P. صح حتى مع E3P تروح E3D مع E3D. Donc on peut simplifier. Il nous reste uniquement E4F moins E3S égale la somme des longueurs d'onde, bien sûr, avec la constante AC. Donc, puisque 4F, on a déjà calculé la question précédente. On cherche à E3S. Donc, E3S, c'est E4F moins cette sommation. On remplace les longueurs d'onde avec toujours AC. Son calcul, c'est 12 400 électronvolts angstrom. On aura l'énergie de l'état fondamental. E3S, c'est moins 5,13 électrons. Merci, madame. C'est bon. Très bien. Donc voilà, ça c'est la question B. Et la dernière question pour le premier exercice, c'est quelle est alors la valeur du potentiel d'ionisation du sodium? Voilà, pratiquement, c'est des questions inverses par rapport à la première partie, par rapport au lithium. Voilà. Donc selon la configuration électronique du sodium, voilà, vous avez la configuration. L'état fondamental, c'est 3S. Bien sûr, l'électron libre a 6 plus 1, 7, 2, 9, 2, 11. L'ionisation, l'énergie d'ionisation, c'est toujours, c'est moins, déjà on a démontré le FOCA, c'est moins l'énergie de liaison à l'état fondamental. Donc directement, l'énergie d'ionisation, c'est toujours, l'énergie d'ionisation, c'est moins l'énergie de liaison à l'état fondamental. Donc la première question pour le lithium, on a dit que l'énergie de liaison, c'est l'énergie d'ionisation, c'est la charge fois le potentiel d'ionisation, puisque le potentiel d'ionisation, c'est une donnée. Non, la question déterminer l'énergie d'ionisation, c'est-à-dire en réalité, c'est moins l'énergie de liaison à l'état fondamental. Donc, moins 5,13, on aura directement plus 5, c'est une énergie positive. 5,13 électronvolts. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, voilà pour la séance d'aujourd'hui. De toute façon, là, je pense que ça, c'est ma dernière séance à distance. De toute façon, on va programmer les séances à donner quand même en présentiel. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, clair. Très bien. Donc, mademoiselle, nous نبعث لك le numéro تاعي par mail. لازم نتفاهموا واش من الكرينو كامل اللي عندكم. انا عندي ان بروبليم غدوه à 10h sinon à 13h ما عنديش بروبليم نقدر نجي sans problème. Le problème تاعي très bien cette semaine puisque هكا باش علاه انا اللي حابه نروح déjà j'ai préparé un devoir de maison juste après نبعثه لكم il faut à remettre avant ce jeudi. Voilà, نعطيكم الوقت اليوم أنا samedi نعطيكم une semaine jeudi. Voilà, avant le jeudi. Donc مدام رانا حاصلين شوية. كيفاش حاصلين؟ لا رانا حاصلين شوية عباك لي تيبي نطاحوا علينا على ضربة دوك لا شارج لي زيكزامان ماشي كاع كيما كنا نستناو داروهم لنا لو 23 والله راهي وش لو 23 جوان؟ جوان مدام لا معليش نزيد لكم ماشي شرط هذا جودي عطوه لي لاندي بروشان نزيد لكم شويه جوست ابري هذا لو دوفوار يحسب انا هضر معايا مسيو مهدي دار لكم ان دوفوار وقال لي ديري لهم ان دوفوار لخاطرش راح نعاونوكم به فوالا دونك لازم نبعث لكم دوفوار نخليه لكم حتى السنه الجايه بعثوه لي بار ميل فوالا ديجا نبعث لها يسحنون دونك بعثوه لي بار ميل و فوالا دونك هكا مليح عليكم هذا لو دوفوار يعطيك الصحة. Madame, on a encore un devoir. Oui. C'est vrai, on a encore un devoir. عطالكم تاع الكور وي قال يعطيك لهم دوفوار وي مسيو مهدي وي عطالكم دوفوار ما على باليش اسكو في لي كيسيون دو كور ليسونسيال مدير لكم ان دوفوار وعطا نو مدام مازال ما عطاناش مدام قالنا بلي مد لكم دوفوار بصح مازال ما عطاناش ما انا ما فهمتوش بيسك انا قال لي دير لهم ان دوفوار خلاص معليش انا ندير لو دوفوار ديالي بعثوه لي بور لو لاندي بروشان لو ماكسيموم بعثوه لي لو لاندي بروشان Et voilà, mademoiselle Sihnoun, s'il vous plaît, il y a la semaine, je vais la partie nucléaire. Non, je vais la partie atomique. Je vois que la partie nucléaire, elle est très simple. Donc, si on avance au fait, on va la partie atomique.
بيسك ما كاين باش نتفاهموا ما كاين حتى علاقه اونتر لا بارتي نوكليير اي لا بارتي اتوميك باش نتفاهموا يعني ماشي تقولوا كاين دي تروك ما فهمتوهمش او اون بليس il faut faire attention في لا بارتي اتوميك في لي كيسيون دو كور دونك راني نقول لكم دركا دونك كاين يكونوا دي كيسيون دو كور دونك il faut faire attention فوالا وي جينوم وي مدام دوكا افيشاونا البروغرام تاع البروغرام تاع لي زيكزامان تاع بريزونسيال très bien تاع بريزونسيال وي بصح ما كاينش وقت ليك لا لا انا سي عطاوني غير ديمونش 10 10 ميدي 10 على بالي بصح انا قلت لها المدموزيل سحنون لقاي لي بور سيت سيمان انا جي بونسي انا خممت بلي لا سيكسيون اكملوا لي تي بي بور لو لاندي انا سا مارونجو كان تجوني لو لاندي ماردي ميركودي غدوه ا 13h معليش ا 14h30 تلقاو برك نكريلو هذا ما كان Oui, 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 très bien. Nji sans problème. Ah, merci. Voilà, pour le uniquement pour demain. Le dimanche prochain, ما عنديش problème. Voilà, نقدر نسيح حتى نافونسي نشدكم إلا حبيتوا bien sûr. نشدكم le dimanche à 10h et on garde avec le jeudi à 13h pour surtout نقدروا نافونسي في la partie atomique. Voilà. Pour moi, c'est la dernière séance en ligne. Je ne vois pas de les trucs en ligne, donc à la belle, sincèrement. Très bien. Voilà, très bien. Donc, on la séance de demain, Inch'Allah, بالخميس à 13h. Voilà. قولي لي برك لوكال. ما عطيتينيش لا سيمانه. وشنو سي 3 انا جامي قريت فيها سي 3 وين لي تي بي تاع بروميير اني ياخ يقبلهم مدام خلاص راني شايفها سي 3 خلاص مي تيرموديناميك قدامها ديناميك لا قدامها خلاص كي شغلها كي رايح حلوه تسمار هكا وي مدام خلاص هذا الغوبار هذا هو دونك خلاص ميرسي تري بيان très bien. Donc, Aya Sahet, Aya, Sahab Slama. Merci, madame. Au revoir. Merci. À vous demain.